L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Sa Majesté le roi Tupaou VI, roi du royaume de Tonga. Je demande au service de protocole de bien vouloir escorter Sa Majesté. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à Sa Majesté le roi Tupaou VI, roi du royaume de Tonga, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Vous avez la parole, Votre Majesté. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de votre accession à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. N'ayez aucun doute quant au fait que la délégation de Tonga appuiera pleinement le travail crucial qui nous attend sous votre houlette. Je remercie votre prédécesseur, son Excellence, M. John Ash, pour le brio avec lequel il a conduit nos travaux au cours de la session précédente. Et je le remercie notamment pour avoir défendu la cause des petits États insulaires en développement. Je tiens aussi à rendre hommage au secrétaire général de notre organisation, M. Ban Ki-moon, pour la façon exemplaire dont il se bat pour renforcer l'attachement des Nations Unies à l'édification d'un monde plus pacifique et plus prospère au milieu de bien des défis aujourd'hui. Ma délégation et moi-même nous félicitons du thème que vous avez choisi pour cette année, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après-2015. Et nous attendons avec intérêt les 3 débats thématiques de haut niveau et l'événement de haut niveau que vous convoquerez l'année prochaine. Alors que nous travaillons de concert pour mettre sur pied un programme de développement historique pour l'après-2015, nous savons que nous devons nous montrer ambitieux, hardis dans notre approche pour veiller à ce que notre peuple tire les fruits tangibles de cet exercice. Un accès dynamique et des ressources financières est nécessaire pour cimenter l'adoption d'un programme de développement significatif et sa pleine mise en œuvre. Monsieur le Président, Tonga estime que l'affirmation selon laquelle le rapport intergouvernemental du groupe de travail ouvert sur les ODD devrait être intégré dans le programme de développement pour l'après-2015 avec un engagement mondial pour éradiquer la pauvreté d'ici à 2030 est tout à fait pertinente. Les ODD proposés sur les océans, les mers et les ressources marines et sur les changements climatiques sont intrinsèquement liés aux questions qui touchent au cœur de la survie des petits États insulaires du Pacifique. Sans cela, nos aspirations conjointes en matière de développement durable et de croissance économique ne seront pas réalisées. Nous serons laissés sur le bas-côté. Les modalités d'action accélérées pour la PEID, Samoa, la voie à suivre, le document final de la conférence a été adopté par les dirigeants des PEID et leurs partenaires au début de ce mois. C'est une feuille de route pour le développement durable des petits États insulaires en développement pour les 10 années à venir. Elle doit donc être intégrée dans la forme et le fond du programme de développement pour l'après-2015. Afin de garantir une application harmonieuse de notre programme de développement, Tonga estime que chaque pays devrait endosser la responsabilité première de sa propre croissance économique, de son propre développement social et de la protection de son environnement. Cependant, cela ne peut être fait qu'avec la participation active de toutes les parties prenantes pertinentes à travers des partenariats authentiques et durables. Il nous tarde de travailler ensemble d'ici au sommet de septembre 2015 lorsque les chefs d'État et de gouvernement adopteront un programme de développement pour l'après-2015 qui sera sans exclusive et axé sur la personne humaine. Ce sera là une occasion historique qui donnera encore davantage de sens à la célébration du 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur le Président, cette année, les dirigeants des îles du Pacifique ont adopté la déclaration de Palau, les océans, la vie et l'avenir, la voie vers un développement durable. Tonga est un gardien de l'océan Pacifique. Les ressources naturelles de cet océan constituent la fondation du développement environnemental, social et économique des îles du Pacifique. Le bien-être du peuple de Tonga dépend donc d'un développement durable, d'une bonne gestion et d'une bonne protection de l'océan et des ressources qu'il contient. La gestion
de l'exploitation et de l'exploration des fonds marins est une facette importante des intérêts de Tonga quand on parle d'océan. Nous avons travaillé avec diligence à travers les institutions pertinentes créées conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour veiller à ce que les activités dans la zone, dans l'océan Pacifique, soient gérées correctement au bénéfice de toute l'humanité. Monsieur le Président, Tonga, pour la première fois, a présenté sa candidature pour occuper un siège au sein de l'organe pertinent établi conformément à la Convention, le Conseil international de l'autorité des fonds marins. Nous avons été élus par acclamation par les États membres. Cette année, nous avons adopté des législations en matière d'activités minières dans les fonds marins, conformément aux dispositions de la Convention sur le droit de la mer. Comme nos voisins du Pacifique, nous lançons un appel pour que des négociations commencent d'ici à septembre 2015 pour parvenir à un accord international conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour la bonne gestion et la bonne protection de l'océan et des ressources qu'il contient, à la fois dans les zones à l'intérieur de notre juridiction nationale, mais aussi à l'extérieur. Nous félicitons l'initiative prise par le secrétaire général de convoquer un sommet sur le climat pour faire des annonces hardies en matière d'adaptation et d'atténuation vis-à-vis des changements climatiques. Pour une coopération internationale sur la durée, nous soutenons l'appel lancé pour nous attaquer de façon urgente aux conséquences néfastes des changements climatiques. La réaction collective que nous aurons sera l'objet de négociations qui ont déjà commencé à travers la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cela étant dit, notre riposte doit se baser sur les principes de l'équité et des responsabilités communes mais différenciées telles que ces principes sont consacrés dans la Convention. Les principes et l'objectif ultime qui sont consacrés dans cette Convention doivent être pleinement respectés pour que nous puissions lutter efficacement contre la menace des changements climatiques. Le rapport de 2013 sur les risques dans le monde a classé Tonga en deuxième position dans la liste des pays les plus vulnérables face aux catastrophes naturelles. Cette vulnérabilité a été mise en évidence lorsque cette année nous avons été frappés par le premier cyclone de catégorie 5 qui a dévasté notre archipel central, faisant des milliers de déplacés et des dommages se montant à des millions de dollars. Heureusement, une seule personne a perdu la vie dans cet événement. Aujourd'hui, ce même archipel fait l'expérience d'une sécheresse inhabituelle en cette saison. Nous avons adopté un plan d'action national face au changement climatique et un plan pour l'adaptation au risque de catastrophe afin d'avancer dans les mesures d'adaptation. En termes d'atténuation, petit à petit, nous réduisons notre consommation de combustibles fossiles. Monsieur le Président, Tonga se félicite de l'événement de haut niveau pour lutter contre les changements climatiques. Nous rappelons que les pays insulaires du Pacifique ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme quant aux implications sur la sécurité des changements climatiques, à la fois à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale. À cet égard, nous appuyons l'appel à ce que le Conseil de sécurité reconnaisse le lien entre changement climatique et paix et sécurité internationale. En outre, nous souhaiterions que le secrétaire général nomme un représentant spécial sur le climat et la sécurité pour se pencher de façon approfondie sur ces liens et en parler aux États membres à travers un rapport. Nous nous associons aux États membres qui ont lancé un appel pour que nous procédions à une véritable réforme du Conseil, pour qu'il soit plus représentatif et plus inclusif à travers un processus intergouvernemental. En outre, nous soutenons la demande lancée par les chefs d'État et de gouvernement dans le document final du sommet mondial de 2005, à savoir qu'il faudrait inclure le travail important de revitalisation de l'Assemblée générale dans les priorités de notre organisation. Le processus de réforme dans son ensemble doit se poursuivre afin de garantir davantage d'efficacité, de représentativité et de transparence à travers tout le système des Nations Unies. De cette façon, cette noble institution sera mieux armée pour réagir aux réalités du monde d'aujourd'hui. Enfin, Monsieur le Président, pour que les générations à venir puissent vivre dans un monde meilleur, nous devons travailler de façon harmonieuse pour assumer nos responsabilités et demander au Tout-Puissant de nous guider face aux défis de plus en plus impressionnants que nous devons surmonter. Merci. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le roi du royaume de Tonga pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester à leur place pendant que nous saluons Sa Majesté.